Dans le cadre des journées portes ouvertes des ateliers d'artistes qui ont eu lieu le 18, 19 et 20 octobre, la Web TV 1000 Héros Productions est allée à la rencontre des artistes amateurs et professionnels qui ont ainsi apporté pendant toutes ces journées lumière, couleur, forme et savoir-faire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de Daniel, en compagnie de son ami Michel. Vous qualifiez votre activité, vous restaurez, mais vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure au téléphone. Donc c'est avant et après. Alors, il y avait une petite phrase qui était intéressante. Vous m'avez dit... Comme je ne dis que des phrases intéressantes. Oui. Ça lui arrive. Continue. Avant les scènes de ménage et après les scènes de ménage. Oui, ah, voilà, effectivement. Oui, nous, on aime bien les scènes de ménage, on adore ça. Balancez-vous des plats sur à terre, cassez-les. Puis surtout, vous ne jetez pas, vous nous les ramenez et nous, on va vous les refaire. Bon, ça va vous coûter un peu d'argent, mais il ne faut pas se battre quand même avec des choses comme ça. Ouais. Donc nous, c'est en plaisantant, ça veut dire que tout ce que vous cassez en céramique, en porcelaine et autres choses de ce genre-là, nous, on va tout vous refaire. Vous voyez, avec des choses comme ça, qui ont été complètement démontées et nettoyées. Cette pièce ici a été démontée et nettoyée pour qu'on puisse refaire. J'ai perdu mes morceaux, voilà. Pour qu'on puisse après, de l'autre côté, les remonter. Donc on voit bien qu'on ne s'improvise pas. Ah non. Donc là, elle est remontée. Et quand c'est remonté, ça va être collé. Ça, c'est la phase suivante. La pièce a été cassée, démontée, nettoyée, recollée. Et on met dessus une résine. Les résines qu'on met dessus sont des résines automobiles. Hein, quand vous avez un coup sur votre voiture et qu'on met qu'elle est refaite par le carrossier, il se sert de ces résines et nous, on se sert des mêmes. Une fois qu'on a mis la résine dessus, on va poncer. C'est le travail que je suis en train de faire effectivement là. C'est ce qu'on peut voir donc ici. Ouais. Ça on peut dire que c'est la troisième étape. Oui, c'est la troisième étape. Hein. On a mis là tout le tour des résines, là aussi, et on ponce. À savoir que cette pièce, c'est un Delft. Un Delft bleu. Il date de 1765. Ah, donc vous restaurez des pièces très très anciennes. Oui. La plus ancienne. Ah, donc, pas toujours. Pour travailler. Ici, vous avez tout ce qui vous permet de travailler. Alors, je reconnais la feuille d'or. Ça, c'est des feuilles d'or. Ça, c'est de l'or liquide. On a de l'or en poudre également, puisque ça nous arrive régulièrement. Bon, des produits comme ça, qui sont des produits, qui sont des résines bicomposants, c'est-à-dire qu'on les mélange et ça sèche. Ça, c'est avec ce type de choses que l'on fait des moules pour avoir une pièce terminée. Là, c'était les pieds. Là, c'était la grande. C'est un pigeon. Hein. Donc, on fait toutes des choses comme ça et ensuite, on va les... c'est difficile. Par exemple, ce mendiant ici, ça s'appelle un mendiant. C'est un mendiant qui vient de Nevers. Il date des années 1920 à peu près. Et pourquoi on l'appelle un mendiant? Parce que c'est le nom de cette pièce. C'est le nom. C'est le nom de cette pièce. Vous avez des pièces qui s'appellent des mendiants, vous avez d'autres qui s'appellent des rafraîchissoirs. Vous avez... Il y a un tas de noms. Hein. Daniel, vous m'avez présenté tout à l'heure une pièce qui avait... Plus de 400 ans. Plus de 400 ans. Alors, c'est celle-ci. Ah oui, la tête, ça fait mal. Hein. Alors, ça a plus de 400 ans. C'est un apothicaire chinois. Quand on l'a récupéré, la tête était collée, mais collée derrière.
ainsi que... Il avait perdu la tête, ce pauvre... Le pauvre monsieur a perdu sa tête. Il avait sa main qui était cassée aussi, donc il y avait la main, il n'y avait plus rien dedans, elle était collée à côté. Le pied, tout ça c'était cassé, il n'y avait plus rien ici. Là c'était cassé au milieu et cette partie-là était manquante. Donc on a refait cette pièce complètement et on est, je veux dire, très fiers de ce qu'on a fait parce qu'elle est... Non, une très belle pièce. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est des techniques qu'on trouve moins aujourd'hui. C'est vraiment des pièces somptueuses. Aujourd'hui, vous exposez à la médiathèque Jean Ferrat, Centre culturel Jean Ferrat à Avion. Vous êtes actuellement en train de créer une nature morte, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, depuis quand peignez-vous? Au moins 15 ans, une quinzaine d'années, oui, oui. Et vous êtes venu à la peinture de quelle manière? D'abord par l'intermédiaire de l'école. Je suis à l'école, je peignais beaucoup, je faisais des concours de dessin. Ensuite, j'ai appris ici, à l'espace peinture, ici au centre culturel, ici. Au centre culturel également, la République. Et maintenant, je fais partie du groupement des artistes indépendants de Lens. De Lens? De Lens, oui, voilà. Alors, vos inspirations, des décors d'automne? Des décors d'automne, des fleurs, un peu de tout, mais très coloré. Très coloré? Ah, très coloré. Alors, le choix des couleurs, Francine? Le choix des couleurs, j'aime beaucoup les couleurs chaudes, donc le orange, jaune, rouge, les couleurs qui flashent. D'accord. C'est devenu mon métier depuis 2 ans. D'accord. Vous en vivez en fait? On essaye, c'est pas évident, mais je suis tombé au chômage il y a 2 ans et je me suis dit tiens, j'ai toujours aimé peindre, donc je vais essayer d'en faire mon profession. Voilà. Très belle réussite en tout cas. Bah oui, je commence à... Est-ce que vous transmettez aussi votre savoir-faire? Tout ça, c'est l'échange. Et puis la connaissance, et puis faire connaître les artistes de la région. Une histoire particulière, c'est une rencontre avec la nature. Oui, voilà, c'est une inspiration qui m'est arrivée en allant à la mer, à Frévent. Donc je passais devant ce paysage, je me suis arrêté, j'ai même freiné brutalement. Et j'ai vu ce paysage par la fenêtre de ma voiture. Donc le cadrage, ça correspond à la fenêtre de ma voiture. Donc j'ai peint, dans ma voiture, j'ai peint ça. Donc c'est entre Frévent et Montreuil, je ne sais plus où c'est exactement. Mais enfin, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça joli et j'ai peint ça sur le vif. Et Alain, vous lui avez donné un nom à ce tableau? Environ de Frévent. Environ de Frévent, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est super de nous avoir... Alors vous, Irénée, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, tout m'inspire, sauf les visages. Il y a une chose que... Voilà. D'accord. Ouais. Et votre inspiration, vous la trouvez sur la nature? Sur la nature, et puis je bricole un petit peu, vous voyez, à former moi-même. Quand je vois quelque chose, je le mets en centre, puis après je manœuvre autour. Oui, là c'est mes œuvres aussi. Là c'est un peu de copies, des anciennes copies. Mais... Vous faites aussi des copies? Ah oui, ouais. On essaye, hein, on démarre avec une copie d'1 mètre, quelque chose, hein, parce que... Vous avez commencé par copier quel mètre? Si on veut dire, ce que j'aimais bien dans le temps, c'était Monsieur Monet. Monet. Ouais. Monet. Et puis j'ai fait le marché aux fleurs de Monet plusieurs fois, je l'ai reproduit même. Maintenant, je fais un peu moi-même, j'essaye de... Vous êtes libéré du maître, vous créez vous-même vos propres paysages. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Irénée. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire que vous avez avec la peinture. Je me suis retrouvée toute seule parce que je gardais mon petit garçon.
Et puis on m'a dit, du jour au lendemain, on m'a dit bon ben voilà. Alors je me suis allongée sur un canapé, puis un jour j'ai dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Et je me suis mis à la peinture. Et j'ai appris avec le CAC de Lens. Voilà. Avec le CAC de Lens, oui. Anciennement la maison du projet à l'heure actuelle. Voilà. Et je suis rentrée avec un abstrait. Alors justement, cet abstrait nous parle, enfin nous interpelle hein, d'emblée, notamment grâce aux couleurs. Oui. Et donc cette abstraction, ce sont des roches. D'accord. Vous êtes inspiré d'un paysage en particulier? Pas vraiment, des roches. J'adore faire des choses comme ça, tout comme j'adore faire des paysages. Enfin, je m'éclate. Vous faites des choses très différentes. Hein. Oui, tout à fait. On voit des paysages ici un peu plus figuratifs dans la nuit. On voit de la nature également. Tout à fait. Et ici, c'est vous également? Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Et là, oui, là c'est la cascade de Souchet. La cascade de Souchet. Voilà. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la cascade. Tout à fait. La voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes un artiste très créatif, hein, d'après ce que l'on peut voir et d'après votre présentation. Ici, nous avons une œuvre abstraite, essentiellement, avec beaucoup de matière. Dites-moi, cette abstraction s'appelle à la fois blessure, cosmique et météorite. Oui, pourquoi? Parce que de plus en plus, j'utilise le relief. À savoir que par exemple sur cette toile que j'ai appelée météorite, j'utilise beaucoup de gravier, ce qui donne de la surface et quelque chose de plus important au niveau du visu. Mais les couleurs sont pratiquement toujours les mêmes. Je travaille à 99% avec du noir, du rouge, de l'argent et de l'or. Et ces couleurs, elles ont un langage particulier? Non, elles ont l'avantage d'avoir une superposition plus facile et de donner un relief qui est beaucoup plus joli, disons, à condition de prendre un peu de recul. Donc ce sont des œuvres qu'il faut regarder de loin. Oui. Reculer. Oui. Voilà. Oui. Oui, je fais également un atelier qui s'appelle Tradition des pâtes dans le monde. Voilà, on va essayer de créer cet atelier au niveau du centre culturel et social Jules Gras à Liévin. L'objectif, c'est de faire un atelier en direction des adultes et des jeunes de plus de 15 ans et de faire de la pâte à sel une activité artistique vraiment à part entière. Ici, c'est de la pâte à sel. Hein, là, voilà, c'est de la pâte à sel. Et là, c'est de la céramique. Je travaille le grès et la faïence. Donc là, il y a toujours un biscuit à 980, hein, quelquefois 1000 pour la faïence. Et ensuite, une deuxième cuisson pour les effets spéciaux à 1040 degrés. Voilà. Sinon, il y a une technique japonaise, hein, le raku. oui, voilà. racontez-nous un peu ce que c'est le raku. Ben, le raku, en fait, donc on part d'un biscuit à 980, hein, avec du grès, hein, c'est du grès. Et ensuite, on fait une deuxième cuisson dans un four à raku, hein, à 920 degrés à peu près. Et donc là, l'objet subit un choc thermique, on le sort du four et c'est ce choc thermique, il y a des réseaux hein, qui se créent et le carbone vient se fixer dessus. Il y a une technique d'enfumage, hein, voilà, et donc le carbone vient c'est ce qui fait la beauté des objets de cette technique. Voilà. Et dites-moi, Eliette, vous avez, je vois que vous faites partie de l'atelier Argile et Pinceau, c'est bien ça? C'est votre société. Vous avez un atelier? Chez moi, voilà. Donc dans la partie sous-sol, j'ai tout ce qui est terre et mots. J'ai une partie dans le garage. Voilà, donc c'est une société qui est toute récente.